Bonjour à tous et bienvenue sur C'est plus que du tennis. Aujourd'hui, je te lance un défi purement tennis et à la fin, je te donne un petit exercice qui va te permettre de non pas focaliser sur le résultat d'après-match, mais sur un axe de progression. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti. Pour ce premier challenge purement tennis, je vais te lancer le défi de réaliser un maximum de twinners d'affilée. Qu'est-ce qu'un twinner? C'est un point un petit peu extraordinaire sur une balle où tu es un petit peu en difficulté. Donc l'idée, c'est par exemple si tu es au filet et que tu te fais lober, tu vas venir faire ce fameux coup entre les jambes pour essayer de remettre la balle dans le camp adverse. Donc c'est un coup qui paraît extraordinaire et pourtant c'est pas très compliqué, c'est juste une histoire de relâchement et de timing. Donc je te montre un petit peu ce que j'ai réalisé, on en discute juste après, c'est parti. Donc comme tu as pu le voir, j'ai réalisé 4 twinners d'affilée. Pour ça, je me suis laissé 3 essais. Donc je t'invite vraiment à te laisser 3 chances aussi, sauf si vraiment tu galères. Entraîne-toi un petit peu avant, expérimente et après laisse-toi 3 chances et essaie de battre 4. N'hésite pas à identifier tous tes potes en bas de la vidéo pour qu'ils relèvent ce défi. Envoie-moi tes meilleurs twinners, tes meilleurs points, ton meilleur score, ton best-of, soit sur Snapchat dans le lien qui s'affiche ci-dessous, soit par mail et je le mettrai dans ma prochaine vidéo. Pareil, tu as le lien en dessous. Donc je te souhaite un excellent défi et on passe tout de suite au petit exercice. C'est parti. Le petit exercice va te permettre de focaliser sur de la progression et non pas sur le résultat. Souvent après un match, quand on gagne, soit on trouve que c'est normal, soit on est content. Et quand on perd, voilà, on est dépité, on s'en veut, on se flagelle un petit peu, on a envie d'arrêter le tennis, on se dit que c'est pas fait pour nous. Et l'idée avec ce petit exercice, ça va être de focaliser sur ce qu'on a réussi et ce qu'on va pouvoir faire évoluer. Donc c'est pour ça que je vais te proposer de créer un tableau dans lequel il y a 3 colonnes. Première colonne, les plus, c'est tout ce qui a fonctionné durant ton match. Deuxième colonne, c'est les moins, c'est tout ce qui a un petit peu moins bien fonctionné. Et troisième colonne, c'est les améliorations, les leçons que tu as pu tirer de ce match. Si je prends mon dernier match que j'ai perdu, dans les plus, il y avait mon attitude. J'étais relâché, j'ai réussi à avoir un discours interne positif. Dans les moins, c'est un mauvais choix tactique en début de match qui me coûte le premier set. Et ensuite, manque de relâchement, je pense, en retour de service. J'avais du mal à lire le service de l'autre et j'étais resté un petit peu dans mes schémas habituels. Et l'autre me proposait de nouvelles choses et il fallait que je remette en question un peu ça. Dans les points que je peux améliorer et les leçons que j'ai tirées de ce match, c'était être audacieux. Lorsque je suis audacieux, je gagne les points. Lorsque je doute un petit peu ou autre chose, eh bien, je pars à la faute ou alors c'est mon adversaire qui fait les points. Ensuite, les axes de progression, mais ça va être trouver du relâchement en retour de service pour pouvoir sentir un petit peu mieux où va la balle, être à l'heure et faire le coup juste. Donc voilà, si tu veux aller plus loin dans l'exercice, prends-toi un objectif et à partir de cet objectif, regarde un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui a même bien fonctionné, ce que tu peux améliorer. Ensuite, tu peux finir par focaliser sur du positif, sur te féliciter, sur ce que tu as réussi. Et la dernière chose, ben voilà, c'est partir sur des nouveaux objectifs d'entraînement par rapport à ce que tu as pu identifier lors de ton dernier match. C'est quelque chose que tu peux mettre en place lors de tes matchs de tennis, mais également lorsque tu vas faire un entretien, lorsque tu as une discussion un petit peu délicate avec un proche, un collègue, etc. Tu peux vraiment l'utiliser dans ta vie de tous les jours lorsque tu as une petite épreuve à passer. Quand tu sors de ton match et que tu as fait l'exercice, tu n'es plus dans putain j'ai perdu, j'ai été nul, ça fait chier, ou dans ouais j'ai gagné, c'était génial, mais je ne sais pas forcément comment j'ai fait. Tu es plus sur de l'analyse et sur comment reproduire ma victoire par rapport à ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien fonctionné même dans ma défaite, mais également ce qui a moins bien fonctionné que je peux améliorer et mes objectifs. Donc je te conseille vraiment de focaliser sur
de la progression et non pas sur du résultat. Je te souhaite un excellent défi, challenge-toi avec tes potes à l'entraînement, fais-moi partager tout ça sur Facebook, sur Snapchat ou alors par mail. On se retrouve très vite sur C'est plus que du tennis. Ciao.